Bonjour à tous. Suite à des échanges qu'on a pu avoir avec certains d'entre vous sur Internet il y a quelques temps, je viens partager avec vous quelques conseils pour vous mettre à l'écriture, si c'est quelque chose qui vous plaît. Ces conseils, en tout cas, c'est des choses qui ont fonctionné pour moi, donc je me dis que ça peut peut-être vous inspirer aussi. Quand j'ai écrit Remise à zéro, et globalement, quel que soit le type d'écriture, n'importe lequel que ce soit de la fiction, comme pour les romans que j'écris, ou des articles techniques pour le travail, personnellement, j'ai toujours besoin de passer par une phase d'écriture manuscrite. Cette écriture manuscrite, en fait, ça va permettre, pour moi en tout cas, de m'immerger dans le monde dans lequel je suis. Et je trouve que les phrases viennent plus naturellement que sur le clavier d'ordinateur. Alors ça peut peut-être faire très ancienne école, pourtant j'ai l'habitude de taper à l'ordinateur, je me débrouille pas trop mal. Mais c'est un fait. Pour moi, sur l'ordinateur, j'arrive pas à la fois à me concentrer sur le tapage, c'est pas très français, sur le tapage du texte et sur les notions que je veux mettre derrière. Alors ça dépend vraiment de chacun. Je connais certains qui ont aucun souci pour écrire sur l'ordinateur, d'autres qui rencontrent les mêmes difficultés que moi. Donc si vous vous lancez, ce que je vous conseille, c'est de tester un petit peu les deux en fait. Le gros avantage que je vois à écrire à la main avant d'aller taper sur l'ordinateur, c'est d'une part qu'à la main, vu que vous allez devoir de toute façon le retaper, vous pouvez vous permettre de mettre des abréviations par exemple. Ça peut faire gagner du temps. L'inconvénient, qui n'en est pas forcément un, l'inconvénient c'est que vous allez du coup devoir le retaper. C'est assez cohérent. De mon côté, personnellement, ça me gêne pas du tout, dans le sens où le manuscrit, donc j'écris à la main pour m'immerger dans mon monde, et je vais repasser sur l'ordinateur, et le fait de retaper, ça va permettre de reprendre un peu de recul par rapport à ce qui aura été écrit à la main. Et du coup, je me retrouve régulièrement à faire, d'une part, des corrections liées à de la grammaire, de la conjugaison ou autre. D'autre part, supprimer des fois des morceaux qui me paraissent plus forcément très clairs quand je le tape sur l'ordinateur. Je me dis, mais qu'est-ce que ça fait là? Ça n'a rien à faire là. Donc ça permet de prendre ce recul-là. Et également d'étoffer les paragraphes, d'étoffer les chapitres par exemple, parce que quand on est lancé, notamment dans une fiction, quand on est lancé à décrire oui, une scène d'action où vous avez déjà le déroulé en tête qui vous vient à l'esprit, vous savez exactement votre personnage, juste après qu'est-ce qu'il doit faire, et ben vous ne prenez pas forcément le temps de rajouter de la description, comment dire, d'environnement par exemple, ou de psychologie du personnage. Donc le fait de retaper le texte tranquillement après avoir écrit à la main, ça permet de faire cette pause-là nécessaire pour rajouter des éléments décoratifs. C'est vraiment ça pour le coup, rajouter des éléments décoratifs à votre histoire. Alors ensuite, j'ai un autre souci. J'ai l'impression d'être une fille à problème, mais je suis sûre que je suis pas la seule. L'autre souci, c'est que une fois que je lis le texte que j'ai moi-même écrit sur l'écran de l'ordinateur, et ben j'arrive pas à prendre du recul pour chercher les fautes et les coquilles qui restent dans le texte. Alors autant si c'est le texte de quelqu'un d'autre que je découvre pour la première fois, même sur ordinateur, je vais réussir à voir les problèmes qu'il y a de conjugaison ou de grammaire. Autant si c'est le mien, même après quelques mois de repos, et ben c'est très compliqué de retrouver des erreurs. Ce que j'ai fait pour Remise à zéro et que je vais faire pour les prochains romans, je vous en dirai plus tard, c'est qu'en fait, mon tipuscrit, c'est le nom des manuscrits tapés à l'ordinateur, je les imprime. Alors c'est pas très écologique, mais des fois il faut ce qu'il faut. Ça peut être sur du papier recyclé en qualité brouillon pour réduire les consommations d'encre. Mais en fait, du coup, je l'imprime sur des formats, des bêtes feuilles format A4. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez même réduire la taille de la police et les interlignes si vous voulez économiser de la place. Après, c'est un revers de médaille d'être moins pratique en termes de gestion. Dans le sens où le fait d'imprimer sur feuille, ça me permet du coup de relire encore du coup une deuxième voire troisième fois mon ouvrage, et de voir les nouvelles coquilles et coquilles ou grosses fautes, il en reste toujours à corriger.
Il y a également un certain nombre de paragraphes que je vais remodeler, et donc c'est là le fait de réduire les interstices entre les paragraphes, ça va vous compliquer la tâche parce que vous aurez plus de mal à écrire à la main les corrections que vous voulez faire. Cette étape d'impression brouillon entre guillemets, pour moi elle est vraiment indispensable. Et ça permet également d'avoir une version du coup à faire passer, c'est mon troisième conseil, c'est de ne pas hésiter à demander à quelqu'un de lire l'œuvre. C'est d'une part, ça va être l'occasion de tester, savoir si l'histoire en tant que telle elle plaît, si elle est cohérente dans le déroulé. Sachant que tout le monde n'a pas les mêmes goûts de littérature, hein, donc il faut prendre du recul sur les remarques de qualité, on va dire, par rapport au livre, voire ne pas hésiter à faire lire plusieurs personnes, hein, comme ça vous multipliez les intérêts de chacun, ça vous permet de multiplier du coup les retours. Et cette tierce personne va également être plus à même à trouver de nouvelles coquilles qui seraient passées à travers les mailles de votre filet de relecture. Donc voilà, c'est les 3 conseils principaux qui me tiennent à l'esprit et que j'ai pu vous donner dans les commentaires en privé sur Facebook. J'espère, le gros conseil que je peux vous donner, le quatrième et le principal, c'est de vous lancer à l'eau. Il y a pas de mauvais textes, il n'y a pas de mauvaise expérience. Même si vous n'arriverez pas jusqu'au bout de votre histoire, par exemple, parce que vous serez embrouillé les pédales ou parce que vous aurez perdu l'intérêt. Ça m'est arrivé pour une histoire il y a quelques années que j'avais commencé et en fait, je patinais vraiment dans la rédaction de l'histoire. Donc il n'y a pas de perte de temps, ça vous sera toujours bénéfique en fait. Donc testez, cherchez ce qui vous convient le mieux et lancez-vous à l'eau. J'espère que vous n'aurez pas trop entendu, il y a des mouches qui sont en train de se bastonner sur le bord de la fenêtre, ça grésille un max. J'espère que ça ne polluera pas la bande son de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, qu'elle vous sera de bons conseils. Si vous avez des idées de ce genre de vidéo où je partage ma petite expérience, et bien surtout n'hésitez pas à me le faire savoir dans les barres de commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir échanger avec vous, alors c'est un peu indirect, mais je serais ravie d'y répondre et éventuellement de faire des vidéos comme celle-ci si les sujets sont assez denses. Pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine et je vous dis à très bientôt.